Donc on commence Bezrat Hashem, on est au début du chapitre 4. Alors donc maintenant évidemment on connaît la structure du Sefer Yetzira et le chapitre 4 va nous parler de ce qu'on appelle les Sheva Kefulot. Donc vous vous rappelez, on ne va pas revenir là-dessus, il y a les 3 mères et il y a les 7 lettres doubles. Alors ces 7 lettres doubles, il faut faire évidemment une introduction parce que on va rentrer maintenant dans de la grammaire. Et ça fait partie du Sefer Yetzira, et il y a une partie importante de la grammaire. Autant les hamash, on ne voyait pas à quoi ça correspondait d'un point de vue grammatical, autant cette notion des 7 lettres doubles, donc qui s'appellent Bet, Gimel, Dalet, Kouf, Pe, Resh, Tav, et il y a plusieurs moyens de les appeler, soit on dit les Bagad Kafrat, soit on dit les Bagad Kaporet, ou soit il y a plusieurs manières de trouver un moyen mnémotechnique. Il y avait... pour pouvoir les mémoriser. M. Seban m'avait suggéré aussi qu'il y avait une grammaire, qu'on disait aussi les Beged Kaporet, que du coup ça formait un mot, ça veut dire le vêtement d'expiation. Donc, autant les hamash, on ne voyait pas à quoi ça correspondait d'un point de vue grammatical, autant ces lettres-là, elles posent, enfin, on est dans un terrain connu et à la fois inconnu. Pourquoi connu ? Parce que 6 des 7 lettres sont considérées dans la grammaire classique comme étant des lettres qui peuvent se redoubler, c'est-à-dire des lettres géminées, comme on dit dans les grammaires classiques, à savoir qu'elles peuvent se redoubler. Alors évidemment, il faut connaître la grammaire hébraïque, un minimum, c'est la base, on ne peut pas faire de la Kabbale si on ne sait pas lire et écrire. Donc, il y a en hébreu un élément qui s'appelle le dagesh. Le dagesh n'est pas a priori un point voyelle, et il n'est pas non plus une lettre. D'accord ? Donc c'est un statut entre les deux, je ne sais pas comment disent les grammairiens professionnels, mais en tout cas c'est un signe d'accentuation. D'accord ? D'ailleurs, même le mot en hébreu, dagesh, les dagesh, ou même en hébreu moderne, les hadish, ça veut dire je veux attirer l'attention, ou je veux appuyer sur un élément, comme on dit en hébreu, comme je l'ai dit, par exemple, c'est la dish, je voudrais mettre en avant tel point, et on peut le dire dans n'importe quel contexte. Donc, il y a en hébreu 2 types de dagesh, un dagesh fort et un dagesh faible. On ne va pas rentrer là-dedans, mais il se trouve que ces 7 lettres, là, peuvent effectivement prendre un dagesh fort et un dagesh faible. Il y a des règles grammaticales. En général, la plus simple, c'est qu'en début de mot, si le mot qui vient avant n'a pas un ta'am disjonctif, si je ne me trompe pas, ou ne termine pas par une des lettres particulières, qu'on verra plus tard, normalement, en chaque début de mot, ces lettres-là prennent un dagesh. Donc, par exemple, on dit bait. D'accord ? Par exemple, on dit kamocha. Mais par exemple, quand on dit mi kamocha, mi chamocha, il y a bien une fois où le dagesh va sauter, mais c'est une exception. J'espère que c'est clair. Je vous renvoie à vos livres de grammaire. C'est pas le sujet ici. Normalement, ces lettres-là, elles sont au nombre de 6. Donc, tout le monde voit bien. Le bet, le vet, comme on dit à l'école. Le gimel, le rimel, ce qu'on disait avant. Normalement, par exemple, en Afrique du Nord, on dit Maren Abraham. Parce que dans Maren Abraham, là-bas, il n'y a pas de dagesh. Et donc, c'est un R normal. Le dalet, alors tout le monde est d'accord que le dalet, alors, évidemment, ça veut dire que ces lettres-là, quand elles prennent un dagesh ou quand elles n'en prennent pas, elles vont changer de prononciation. Très bien, donc je répète, comme on dit à l'école, comme disaient les enfants, le bet, le vet, le gimel, le rimel, le dalet. Alors le dalet, on sait qu'il y avait une manière différente de le prononcer avec ou sans dagesh. Il me semble que les Yéménites, ils ont gardé encore cette tradition-là, mais nous, on l'a pas. En tout cas, c'est parti dans la grammaire classique de ces lettres-là, qui, lorsqu'elles prennent un dagesh, elles vont changer de prononciation. D'accord ? Le kaf, le chaf, c'est connu. Le p, le fé, c'est connu. Et le tav
et le tse, ou par exemple le tse chez les Ashkénazes ils disent se, et en Afrique du Nord on disait aussi, en Afrique du Nord aussi on avait une manière d'accentuer la lettre ou pas lorsqu'elle avait un dagesh. Très bien. Maintenant l'anomalie du Sefer Yetzira qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est qu'ici on a rajouté le resh. D'accord? Donc du coup on passe de 6 à 7 lettres. D'accord? Et cette lettre-là, le resh, elle a une particularité. Alors, évidemment, il doit être clair. En hébreu, toutes les lettres peuvent prendre un dagesh. Même le aleph peut prendre un dagesh. On ne parle pas de ça. Simplement, ici, on parle d'un dagesh qui va changer l'accentuation. D'accord? Il y a même un exemple de la Torah où il y a un aleph avec un dagesh. Le shin, enfin, toutes les lettres. Maintenant, ici, ce sont des lettres qu'on va appeler ici, c'est qu'on appelle ici les Sheva Kefulot, c'est-à-dire les 7 lettres doubles. Pourquoi sont-elles doubles? Parce qu'en fonction ou pas du fait qu'elles prennent un dagesh, elles changent. Et c'est vrai que grammaticalement, quand on met un dagesh dans une lettre, normalement on la redouble. D'accord? Très bien. L'exemple le plus simple, par exemple, dans Parashat Miketz, parce qu'on est à Hanouka dans Parashat Miketz, le Kouf, il a un dagesh. Pourquoi? Parce que c'est l'abréviation de Min Haketz, depuis l'extrémité. Donc, comme on est passé de Min Haketz en Miketz, le Kouf, il prend un dagesh. Ça, c'est la base grammaticale simple. Alors, pourquoi le Sefer Yetzira, il nous parle de ça? Revenons d'abord sur ce cas particulier du resh. D'accord? Très bien. Donc, à cause ou grâce au Sefer Yetzira, on a donc gardé cette notion des 7 lettres doubles. Mais grammaticalement, comme par exemple dans des très très bons livres de grammaire contemporaine comme Ish Masliach, il dit effectivement, c'est vrai que Sefer Yetzira dit qu'il y en a 7, mais la grammaire classique n'en compte que 6. Donc, soit c'est Bagad Kaporet, ou soit c'est Bagad Kafat. D'accord? Mais Sefer Yetzira, il compte 7 lettres. D'accord. Pourquoi sont-elles doubles? Ce qu'on va voir maintenant. Sheva Kefulot. Donc, il y a 7 lettres doubles, on est d'accord. Donc, on a tous la bonne version de la Mishnah. On est au début du chapitre 4. Donc les Sheva, elles s'appellent Kefulot parce qu'elles sont doubles, et donc elles sont les Bagad Kaporet, Mitnahagot, et elles vont se conduire. Ça veut dire quoi, elles vont se conduire? Ça veut dire elles ont deux directions. Elles se conduisent, donc elles peuvent diriger, elles peuvent indiquer une hanaga, une direction, Bishte Leshonot, en 2 langues. On va revenir après à la Mishnah. Il faut qu'on s'arrête à cette notion de 2 langues. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors maintenant, la grammaire, elle est évidemment toute kabbalistique. Ça veut dire quoi? Donc on a 7 lettres. Et 7 lettres-là, on va dire qu'elles sont doubles. Ça veut dire qu'elles peuvent prendre un dagesh ou elles peuvent ne pas prendre un dagesh. Et quand elles prennent un dagesh, elles vont changer de prononciation quand elles n'en prennent pas. Très bien. C'est quoi un dagesh? D'un point de vue kabbalistique, c'est quoi un dagesh? Un dagesh, c'est un yud. Dagesh, c'est un yud. Comme ça, il dit le Ramak. Le dagesh, on met un yud dans la lettre. Et quand on met un yud dans la lettre, on va être justement madgishota. On va la renforcer. On lui donne une force. Elle a une force. Elle devient donc une lettre dure. Vous voyez bien, entre le ve et le be, on a changé de prononciation. C'est devenu plus dur. Entre le fait et le p, ça change. Donc la lettre, elle s'endurcit. Elle s'endurcit, elle prend une force. Et elle prend une force qui vient d'un point, et ce point, c'est un yud. Et lorsqu'elle n'a pas de dagesh, pour ceux qui connaissent l'histoire des écrits bibliques, comment est-ce qu'on notait ça? On notait ça par un signe qui s'appelle le signe rafé. Je vous ai envoyé un article là-dessus cet après-midi. Ce signe-là, qui s'appelle le signe rafé,
c'était indiqué dans les anciens Sifrei Torah. Et par exemple, ceux qui connaissent le codex de Aleph, dans le codex de Aleph ou dans le vieux Sifrei Torah, on a ce signe-là. Donc c'est un signe dit diacritique. Et c'est quoi ce signe? C'est qu'on va poser un trait horizontal au-dessus de la lettre. Et ce trait s'appelle le rafé. Ça veut dire quoi, rafé? Rafé, ça veut dire faible. Rafé, ça veut dire faible. Rafé, ça veut dire un peu mou même. Or, ce signe-là, rafé, qui donc indique la lettre sans dagesh, et donc normalement on met le signe rafé sur une lettre qui normalement aurait pu prendre un dagesh. C'était un moyen qu'on avait dans l'écriture de montrer qu'effectivement là on met pas de dagesh. Donc vous avez votre vet, soit vous mettez un point dedans et il est un dagesh, soit vous ne mettez pas de point et vous le marquez par un signe diacritique au-dessus qui s'appelle le signe du rafé. Or c'est quoi ce signe horizontal? C'est un vav. Donc, soit la lettre, elle a un point à l'intérieur et c'est un yud, et elle devient forte. Soit la lettre n'a pas de point et elle devient faible, et donc c'est un vav. Comme si le vav était la forme faible et le yud était la forme forte. Bagad kafrat. Très bien. À tel point, diront les Tikkun HaZohar, que ce verbe de rafé, on le connaît. Pourquoi on le connaît? Parce que dans la vision d'Ézéchiel, au premier chapitre, à un moment, en fonction de ce qui se passe, va titra pena kanfehem, et leurs ailes se sont affaiblies, les ailes des anges. Et le Zohar, il dit c'est quoi là-bas? Va titra pena kanfehem, si je me rappelle bien. Ça veut dire que justement, c'est le signe du rafé. En fonction de l'esprit prophétique qu'il y avait là-bas, les ailes des anges, elles pouvaient devenir soit fortes, soit se raffaiblir, soit devenir faibles. C'est là d'où vient ce nom de rafé, qui est donc un nom important, qui n'est pas un nom grammatical. Notez, c'est très important que, quand on rentre maintenant dans ces choses-là, on va voir que la grammaire, elle est complètement kabbalistique. Autant les hamash, on avait compris que c'était des lettres fondamentales, qui indiquait, vous rappelez, les trois signes, les trois axes, qui indiquait, vous rappelez, les deux plateaux de la balance plus l'élément équilibrant du milieu. Elle pouvait effectivement se décliner selon les trois éléments Esh, Maïm et Ruach. Elle pouvait après se diviser ou s'épancher dans les 3 degrés qui s'appellent Olam, Shana, Nefesh. Très bien. Les Bagad Kaporet, c'est autre chose. Très bien. Mais retenons. Donc on a 7 lettres. Et ces 7 lettres-là, elles peuvent être fortes ou faibles. Et elles vont indiquer 2 éléments. C'est comme un élément qui peut être soit fort, soit faible. Soit il est renforcé, soit il est affaibli. D'accord ? Donc elles vont indiquer, et c'est ça la difficulté. Alors c'est pas des contraires, ça va être toute la difficulté, ou peut-être même plus des opposés, ou comme on va voir plus tard, des témourotes, c'est-à-dire des substitutions. Elles peuvent se substituer. C'est quoi cette substitution? C'est la question qu'on va voir maintenant. Est-ce que c'est une substitution entre le bien et le mal? Ou est-ce que c'est une substitution entre le fort et le faible? Ou est-ce que c'est une substitution entre 2 éléments? Mais en tout cas, ces 2 éléments, ils proviennent d'une racine commune. Donc au départ, vous avez un bête. Enfin, vous avez le signe bête, et qui peut être, je répète, qui peut être soit, comme on dit en hébreu, medougash, on va dire il est renforcé, ou soit il est rafouille, ou soit il est affaibli. D'accord. Pour ceux qui ont voulu établir une correspondance entre les lettres et les sphirotes, alors on dit quoi? Alors on dit que les 3 premiers ramash, comme dit le Ramak par exemple, les 3 premiers ramash vont correspondre à 3 sphirotes, on verra après lesquels, et les 7 doubles vont correspondre à 7 sphirotes, et aux 7 sphirotes inférieures.
Et du coup, on sera quand même obligé ici de considérer que ces 7 sphirotes inférieures, elles peuvent avoir un mode double. Elles peuvent avoir un mode complètement double. Très bien. Alors par exemple, le Ramak, il va dire que le Bet, il est Chesed, le Gimel, il est Gvura, le Dalet, il est Tiferet, le Chaf ou le Kaf, il est Netzach, le P, il est Hod, et le Resh, il est Yesod, et le Tav, il est Malchut. Maintenant, ça veut dire que donc, ces 7 lettres, elles vont indiquer évidemment des actions, et ces actions, elles peuvent être, comme dit le Ramak, Pamaim Din, mais Pamaim Rachamim. Des fois, elles sont du côté de la rigueur, et des fois, elles sont du côté des miséricordes. Vela ulchar nikraot kefulot, et c'est pour ça qu'elles sont appelées des lettres doubles. Sheyesh ba koach hashave, parce qu'elles ont une force commune pour une chose et sa substitution. Et la temura. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la temura. Le Ramak, il est encore plus précis sur le mitnahagot. C'est-à-dire quoi, mitnahagot? Elles vont se diriger, ou elles dirigent. Et le Ramak, il dit, behanagat haolam, dans la direction du monde. Bishte les shonot, en 2 langues. Quelles sont ces 2 langues? Qui sont le din et le rahamim. D'accord? Donc ça, c'est pour le début de cette Mishnah. Sheva kefulot, bagat kaporet, midnahagot, bishte leshonot. Très bien. Rabbi Chaim Vital, il va dire qu'on doit rester par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, parce que rappelez-vous que dans les Hamash, on avait vu qu'elles aussi, elles étaient masculines et féminines. Donc elles aussi, les Hamash, elles avaient un côté masculin et un côté féminin. Alors il dit que dans les Bagat Kaporet, c'est encore plus fort, et que ça correspond à Or Yachar et Or Choser. C'est-à-dire, soit elles sont en lumière descendante, soit elles sont en lumière ascendante. Soit c'est de bas en haut, soit c'est de haut en bas. Très bien. Yesodan, maintenant, donc on reprend la Mishnah évidemment, hein, Yesodan, leur fondement. Et là, on va avoir 7 noms. Et toute la difficulté, elle est de savoir de quoi est-ce qu'on parle. La version la plus connue, Chaim, Shalom, Chochma, Osher, Chen, Zera, Memshala. D'accord? Très bien. On connaît les mots, on va quand même les traduire. Donc, leur fondement. Ça veut dire quoi leur fondement? Le Ramak qui dit, bien que elles ont en elles un pouvoir de din ou de rahamim, de rigueur ou de miséricorde, im kolze, malgré cela, peulatam aikarit ena, leur principale action, elle est complètement du côté de rahamim. C'est pour ça qu'ici, on a marqué Yesodan. C'est-à-dire, leur fondement, c'est du côté des Rahamim. Parce qu'on verra après comment est-ce qu'elles peuvent basculer de l'autre côté. Mais fondamentalement, pour le redire comme en français, fondamentalement, elles correspondent à un côté de miséricorde. Il est important ici ce Yesodan. Alors, Chaim, c'est la vie, au pluriel. Shalom, la paix. Chochma, la sagesse. Osher, la richesse. Chen, on a vu ça dans Parashat Noir depuis longtemps. Chen, c'est la grâce. Zera, c'est quoi? Zera, c'est la semence, c'est la fertilité. Et Memshala, c'est le fait de la domination, mais pas la domination comment j'avais traduit ça? Du pouvoir. Le fait de pouvoir faire des choses, ou le fait de dominer, ou le fait d'avoir peut-être même une maîtrise, d'être Moshel. D'accord? Vous vous rappelez que dans la paracha, on a dit sur Yosef qu'il était Moshel. Moshel, ça veut dire qu'il dirigeait, c'était lui qui avait les choses en main. Ok.
Donc, Sheva Kefulot Bagad Kaporet Mitnagot Bishte Leshonot. Donc, elles vont maintenant elles conduisent ou elles se conduisent en deux langues. Et fondamentalement, donc si c'est fondamentalement, c'est donc du côté du Rahamim, il dit le Ramak, elles vont correspondre à la vie, à la paix, à la sagesse, à la richesse, à la grâce, à la fertilité et au pouvoir. Mais au pouvoir, évidemment, dans un sens positif. Très bien. Si on a cet ordre-là, donc on verra que, du coup, Chaim, c'est lié à Chesed, qui est lié au Bet. Gimel, c'est Gevura, qui est lié à Shalom. Tiferet, c'est Dalet, qui est lié à Chorma. Le Chaf, il est lié à Netzar, qui est lié à Osher, à la richesse. Le P, il est lié à Hod, qui est lié à Chen. Et le Resh, il est lié à Yesod, qui est lié à Zera. Et le Tav, il est lié à Malchut, qui est lié à Memshala. D'accord? Vous voulez que je reprenne? Très bien. Bon, c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, si on veut à tout prix, et on tient à cette équivalence entre les éléments, donc on a, je répète, Bet. Bet, c'est donc Chesed Chaim, Gimel Gevura Shalom, Dalet Tiferet Chochma, Kaf Netzach Osher, Pe Hod Chen, et Resh Yesod Zera, et Tav Malchut Memshala. Très bien. Creusons un petit peu. Parce que du coup, le Ramak dit, mais quand même, il faut qu'on comprenne c'est quoi ces attributions. Avant de l'attribution, notez qu'on n'a pas vu ça pour les Hamash. C'est quoi tout d'un coup que ces 7 lettres-là, on va leur attribuer des qualités. Des qualités. Si on suit ça, ça veut dire que c'est de ces 7 lettres-là que vont venir dans le monde la vie, la paix, la sagesse, la richesse, la grâce, la fertilité et le pouvoir. On n'a pas vu ça dans les Hamash. Les Hamash, on a vu les fondements. Esh Ruach et Maïm. On avait vu Olam Shana Nefesh. Très bien. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que l'équivalence qui est faite là, elle ne tombe pas sous le sens. Parce que quand même, on sait lire un petit peu. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent comparer avec ce qu'il y a dans le Erke Akinuim, dans le chapitre 23 du Pardes, vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Mais essayons de suivre. Donc, Chaim, c'est Chesed. Pourquoi? Parce que Chesed, il correspond à Chochma. Il est en tout Chochma Chesed. Et que la Chochma, c'est marqué, c'est un pasouk, la Chochma techaye ba'alea, et que la Chochma, elle fait vivre ce qui la possède. Donc en gros, c'est un attribut que Chesed reçoit depuis Chochma. D'accord? Après, on a dit Shalom. Pourquoi est-ce que le Shalom, il serait lié à la Gvura? Alors parce que, le Ramak dit, parce que la Gvura, c'est le fait de faire la guerre, et la guerre amène la paix. Ou plutôt, par le mérite de la Gvura, peut venir le Shalom. La Chochma, pourquoi est-ce que la Chochma, elle serait liée à Tiferet? Parce que Tiferet, il est lié à Da'at, et que Da'at, il reçoit de Chochma à droite et de Bina à gauche. D'accord? La richesse, pourquoi est-ce que la richesse, elle serait liée à Netzach? Pourquoi? Parce que, alors que rappelez-vous que ceux qui ont déjà travaillé, que normalement, qu'est-ce qu'on a marqué? Aorotse le Ashir Yatspin. Celui qui veut devenir riche, il faut qu'il aille au nord. Vous vous rappelez ça? On l'a vu plusieurs fois. Or, normalement, le nord, c'est du côté du Din. Alors, Maki dit Osher ou Mitzad à Netzach, bien qu'effectivement son principe soit du côté du Tzafon, mais parce que comme il s'agit, en fin de compte, vous vous rappelez que Netzach, c'est la victoire, et donc cette victoire qu'on a eue sur la Gvura, c'est elle qui amène la richesse. Chen, c'est Hod,
D'accord? Pourquoi Chen c'est Aod? Parce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur Noir. On avait dit que vous vous rappelez que Noir et Chen, il avait les mêmes lettres. D'accord? Comme on verra dans la paracha que R et Ra, ils avaient les mêmes lettres. Et que cette notion de grâce, elle provient de Yesod, puisque Noir était lié à Yesod, et que donc c'est par rapport à Od. Et que Yesod, il tire de Od. Zera, Yesod, ça c'est le plus facile. Évidemment, Yesod, c'est l'élément qui apporte la fertilité, donc c'est de lui que vient effectivement le Zera. Et même Shala, c'est la Malchut, évidemment, on comprend que même Shala, c'est le fait de dominer, d'avoir un pouvoir. Très très bien. Ok. Ça pourrait être simple, sauf que Rabbi Chaim Vital, il a un ordre complètement différent. Rabbi Chaim Vital, il a Chochma, Osher, Zera, Chaim, Memshala, Shalom, Vechen. Et donc lui, il fait tout à fait une autre attribution. Une autre attribution. Donc lui, il dit que le bet, c'est lié à Chochma, et que Chochma, ce serait donc Chesed. Il dit que le Gimel, c'est lié à la richesse, et que du coup, ça retombe sur la Gvura, puisque c'est la Gvura. Le Dalet, c'est Yaakov, c'est Tiferet, et que Tiferet, ça correspond à Zera, parce que Yaakov, c'est lui qui a eu la fertilité des 12 tribus, d'accord? Le Chaf, il est Netzach, et il est lié à Moshe, et ça, c'est lié à la vie, parce que donc c'est marqué dans le Midrash, que Moïse, c'est lui qui a eu la vie la plus complète, et que la mort ne pourrait rien faire pour lui, à tel point que il n'est pas, l'ange de la mort n'a rien pu faire, c'est au Moshe. Il est mort par un baiser divin, d'accord? Bagad, ok. Le P, donc ça serait Od, et Od, c'est Memshala, parce que ça correspond à Aaron, et parce que Aaron aussi, il avait ce pouvoir sur les choses. Le Resh, il est donc Yesod, et Yesod ici, il est Shalom, d'accord? Parce que c'est Yosef qui est lié au Shalom. La vérité, c'est marqué dans le Zohar souvent que le Yesod, c'est lui qui apporte la paix. D'accord? Et le Tav, pardon, et le Tav, il est lié à la grâce, et la grâce, elle est liée à la Malchut, elle est liée à David. D'accord? Pourquoi je vous ramène ça? Pour justement vous dire que les tableaux, il faut s'en méfier. D'accord? Alors, je peux vous l'apporter ce tableau, d'accord? Je peux vous l'apporter ce tableau, il y a aucun problème. Mais les tableaux, il faut s'en méfier. Vous voyez bien? Vous voyez bien, Rabbi Chaim Vital, qui était le disciple du Ramak. Et le Ramak, ils ont deux versions différentes de la même Mishnah, et ils font deux attributions complètement différentes par rapport aux lettres. Donc il faut rester avec la Mishnah telle qu'elle est, ou telle que vous voulez, que les deux versions se valent. Maintenant, qui c'est qui va être maintenant être machria, dire entre un il a raison ou un il n'a pas raison. Et vous voyez bien que le Ramak même il est embêté. Normalement Chaim, si on prend Chaim, depuis quand Chaim il est lié à Chesed, donc il est obligé de se rattraper. Il dit que Chaim c'est lié à Chochma et que Chochma il est lié à Chesed. Donc c'est pas évident. Donc du coup, on n'a pas d'autre solution que de laisser couler la Mishnah. Il faut la laisser couler. Il faut laisser ce mouvement. On a 7 lettres, elles indiquent 2 directions, elles indiquent 2 éléments, et l'élément fondamental, ça va être ces 7 qualités. Pourquoi le Sefer Yetzira, il a choisi ces qualités-là et pas d'autres? Très bonne question. Et ces qualités, elles sont là. Mais évidemment, comme on a affaire à des grands patrons, le Ramak, il va rajouter un élément très intéressant. Pourquoi? Parce que ces 7 degrés correspondant à ces 7 qualités. Alors il dit, est-ce que c'est 7 qui peuvent être à droite ou à gauche, ou est-ce que c'est 7
qui forment 2 degrés. Vous comprenez? Est-ce que c'est les 2 faces d'une même pièce ou est-ce que ce sont 2 éléments qui se renvoient l'un par rapport à l'autre? Pourquoi? Parce qu'on a un peu de temps, on va voir tout de suite la deuxième Mishnah. Elles sont liées les unes aux autres, ou mitnahagot, et elles vont se conduire. D'ailleurs, même dans le Mantoue bref, elles n'en forment qu'une. Ou mitnahagot bishte leshonot, et elles vont se conduire en 2 leshonotes. Et c'est là que vous voyez par exemple, là vous avez bet avec dagesh, vous voyez ou pas, bet avec dagesh, bet sans dagesh, gimel avec dagesh, gimel sans dagesh, c'est page 47. Dalet avec dagesh, dalet sans dagesh, c'est la Mishnah. Kaf avec dagesh, kaf sans dagesh, p avec dagesh, p sans dagesh, resh avec dagesh, resh sans dagesh, tav avec dagesh, tav sans dagesh. Tavnit, rach vekaché. Le tavnit, c'est quoi? Tavnit, c'est la construction. Elles ont une structure. Elles ont une structure rare, vekashé, c'est-à-dire une structure rare. C'est quoi rare? Rare, c'est faible, mou. Elles ont une structure faible et dure. C'est ce que je vous ai expliqué, que le Rama qui dit c'est quoi rare? Elles sont faibles du côté du chesed et dures du côté de la gvura. Parce qu'elles vont indiquer un élément de composition dans le monde. Tavnit, rare vekaché. Tavnit, gibor vechalash. Alors le tavnit, tout le monde n'a pas le tavnit, hein, mais simplement vous pouvez dire rare vekaché. Gibor vechalash, c'est ce que je vous ai expliqué, à savoir fort et faible. Gibor vechalash. Kefulot, et elles sont doubles. Chez N Temurot, parce qu'elles sont substituables. Elles vont marquer des substituts. Donc vous vous rappelez la notion de Temura. La Temura, c'est quelque chose par lequel une chose, elle va se substituer. Elle se substitue à une autre. D'accord? Vous vous rappelez ce principe de la Temura? On apprend ça d'un verset dans la fin de route. Ce n'est pas une opposition bien et mal. C'est-à-dire ce sont 2 aspects de la chose. Et là, évidemment, c'est clair et c'est connu. Donc, si on reprend l'ordre, Temura Traim Mavet, ben, c'est soit la mort, soit la vie. Temura Shalom Ra. Là, Temura du Shalom, c'est le Ra. Il y a d'autres versions où on a Milchama, ce qui me semble que c'est quand même un peu mieux. On a Milchama, c'est soit la paix. Donc, le Rabbi Kavital, il a la guerre. Temura Chochma Ivelet. La substitution de la chorma, c'est ivelet. C'est quoi ivelet? C'est la sottise. Il y a des gens sages et il y a des gens sots. Temurat osher oni. La substitution de la richesse, c'est la pauvreté. Temurat chen kiaur. La substitution de la grâce, c'est la laideur. Soit on est laid, soit on est gracieux. Temurat zera, la substitution de la fertilité, c'est la désolation. Certains ont voulu traduire par l'infertilité. Non, d'abord, ça existe en hébreu, la vérité. Mais ici, c'est quand même mieux de marquer chez Mama. Et Temurat memshala, et où on avait dit, et la substitution du pouvoir, c'est l'esclavage. On va prendre un peu de temps pour voir ces notions-là. Donc, du coup, on est passé quoi? On est passé de 7 à 14. Ah, Marc, il pose une question, mais quoi? Alors, c'est ça la vie. Soit on est riche, soit on est pauvre, soit on est vivant, soit on est mort, soit on est fertile, soit on est infertile, soit on est du côté de ceux qui ont du pouvoir, ou soit on est du côté des esclaves. C'est ça que Sefer Yetzirah, il veut nous apprendre. Donc, il faut revenir sur cette notion de Kefulot. Parce que nous, on avait dit qu'elles avaient donc un principe. Il y avait un Yesod, il y avait un Yesodan, d'accord? Plus haut. Alors, il dit que Yirtse Kefulot Shen Temurot, d'accord? Donc, ce sont des doubles et qui sont des substituts. Alors, il dit parce que d'abord, dans le din, il y a du Rahamim. Dans la rigueur, il y a de la miséricorde. Et dans la miséricorde, il y a aussi du din.
C'est pour ça qu'elles ont ce double statut, à savoir qu'elles sont doubles et qu'elles sont substituables. Par exemple, et voilà le Ramak, c'est intelligent, il dit donc, du côté droit, on aura la vie et la mort, et du côté gauche, on aura la mort et la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne mort et une mauvaise vie. Le Ramak, il ne veut pas voir que c'est aussi binaire que ça. Il dit dans chaque côté, dans le côté digne, il y a aussi du chesed, et dans le côté chesed, il y a aussi du digne. Donc, je reprends. Donc, on dit soit du côté droit, pour prendre l'exemple de la vie, soit du côté droit, on dira il y a la vie et la mort, et du côté gauche, il y a la mort et la vie. Et par exemple, du côté droit, on verra qu'il y a la paix et la guerre. Du côté gauche, il y a la guerre et la paix. Ça a posé beaucoup de questions, cette histoire-là. Est-ce que le Sefer Yetzira, il était maintenant dans une espèce de, je ne sais pas comment on dit, de choses binaires par rapport aux choses, soit le bien, soit... Hein? Oui, une espèce de dualisme ou pas. Ou est-ce que c'était un élément ou pas un élément comme ça, où on pouvait dire, où on passe les choses d'un côté à un autre côté. Et du coup, on serait embêté avec notre conception des sphirotes. Et c'est le Ramak qui a le dernier mot là-dessus. Le Ramak il dit on était à 7 et on est passé à 14. Très bien. Or, pour ceux qui connaissent la Torah, il y a 2 fois 14, ça fait 28. 28, c'est quoi? 28, c'est le cycle lunaire. Or, qui c'est qui a parlé de ça? Dans un fameux texte que tout le monde cite à mauvais escient, c'est le roi Salomon, dans Kohelet. Qu'est-ce qu'il dit dans Kohelet? Tout le monde connaît ça, tout le monde cite, ça fait partie de ces passages bibliques que vous pouvez citer même quand vous faites un discours politique. C'est un et. Parce qu'il y a Zman et il y a et. Déjà, erreur de base. La preuve, c'est qu'à la fin du verset, là-bas, il y a marqué parce que pour chaque chose, qu'il est chol d'avoir, il y a et ou Zman. Or, c'est quoi Zman? Zman, c'est un temps, c'est vrai. Mais et, c'est un moment. Et ça s'appelle, et il y a 28 éléments, 2 fois 14, et qui s'appellent les Kohar Itim. Et ça correspond au cycle lunaire. C'est la malchoute, tout ça qui bouge. Et donc, il y a et la ledet ve'et la mout, et la t'od ve'et la kornetua, et la rok ve'et l'irpo, et livnot ve'et lifros, et livkod ve'et lisrok, et sipod ve'et rekod. את שני חבנים ואת כינוס אבנים, את לחבוק ואת הרחוק מחבק, את לבקש ואת לעבד, את לשמור ואת להשליך, את לקרוע ואת לתפור, את לחשוד ואת לדבר, את לאהוב ואת לשנוא, את מלחמה ואת שלום. Et ça, c'est une meilleure piste. Parce que du coup, ça correspond à un cycle des choses qui bougent. Et ces choses qui bougent, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le roi Salomon, dans Kohelet? Il dit que le roi Salomon, c'est lui qui a romain. Il a voulu montrer un cycle. Il a voulu montrer un cycle. Et c'est pas effectivement un cycle où on a, voilà, le bien, le mal, tout ce que vous voulez, le you, le machin, d'accord, etc. C'est un cycle des éléments. Qu'on verra, si Dieu veut, la prochaine fois plus en détail. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.